بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا ونبينا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui nous sommes le 20 Rabi' al-Awwal et c'est le mois où notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né. Donc comme choisi, c'est un mois dans lequel on va parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 4 khutbahs du Jumu'ah. Et donc Inch'Allah aujourd'hui on va essayer de continuer cette série ensemble Inch'Allah. On va diviser cette khutbah en deux parties. La première c'est que nous allons parler de la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, on essaiera ensemble de parler de sa description morale, comment il se comportait avec les gens. On sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit Mohammed comme rahma dans le Coran. Il dit subhanahu wa ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé, ô Mohammed, que comme une miséricorde pour l'univers, pour le monde, pour les gens en général. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas seulement venu pour les Arabes, pas pour les... Peu importe, il est venu pour les gens entièrement, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, subhanallah. Donc Inch'Allah, nous, notre but, l'intention qu'on met aujourd'hui, c'est pas seulement d'écouter des belles paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de dire que c'était un homme, masha'Allah, qui était incroyable, qui était aimé d'Allah, mais le but, c'est d'essayer de lui ressembler. On n'est pas parfait, on a tous beaucoup de défauts, mais c'est en essayant de le suivre qu'on va s'améliorer, Inch'Allah. Donc Inch'Allah, on va commencer par sa description physique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était écrit comme un homme qui était très beau. Il prenait soin de son apparence. C'est pas un homme qui était insouciant quant à son apparence. Il prenait soin de ses cheveux, il se peignait. On a demandé à Aïcha radiyallahu anha quelle est la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait en premier rentrant chez lui. Il utilisait les siwak, subhanallah, pour avoir une bonne odeur, parce qu'il s'adressait aux gens et même il évitait de manger des aliments qui étaient malodorants comme les oignons ou l'ail ou d'autres aliments pour pas heurter les gens avec son odeur. Ça veut dire que, subhanallah, c'était la meilleure création d'Allah. C'était l'adorateur le plus pieux, celui qui connaissait le plus Allah, mais il respectait le droit d'Allah, mais en plus, il respectait le droit des gens. Si bien qu'il avait peur de heurter les gens par son odeur. Subhanallah. Donc, on a une description de sa beauté et des habits qu'il mettait. Mince. On a un petit hadith rapide. Donc, le compagnon Jabir ibn Samura, radiyallahu anhu, rapporte que, lors d'une nuit claire, j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, porter un vêtement rouge. Je me mis à le regarder, lui et la lune, et il était pour moi plus beau que la lune. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait attention à son apparence et il honorait les gens par son élégance. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'habillait d'une belle manière, ça prouvait qu'il voulait que les gens voient il prenait soin de lui, que le musulman n'est pas négligent quant à son apparence. Et on sait que pour le Eid et pour les deux Jumu'ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait des vêtements très 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 chers. C'est comme si on dirait aujourd'hui Philippe Plein ou d'autres marques, vraiment, vraiment très très chères. Pourquoi ils faisaient ça? Pour grandir dans le cœur des musulmans le fait que le Eid, que le Jumu'ah, c'est des événements importants pour les musulmans. On doit célébrer ça, Inch'Allah. On continue, Inch'Allah. Donc, sa description morale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui donne une qualité qui est incroyable, c'est qu'il avait la faculté de choisir les justes paroles au juste moment avec la juste personne. Il savait exactement quoi dire à qui, subhanallah. Il avait la hikmah, il avait une pédagogie et il choisissait ses mots avec discernement. On sait que parfois il y a un homme qui venait vers lui et qui lui posait une question et qui répondait d'une manière qui était dure, qui était plutôt, qui rentrait directement dans le genre, c'était assez dur. Pourquoi? Parce qu'il savait que cette personne le savait. Il la connaissait, il était proche de lui. Mais parfois, il avait, et le plus souvent, il avait une grande rahma pour les gens. On connaît tous ce hadith de l'homme qui est rentré, qui a uriné. S'il y a un homme qui rentre maintenant et qui urine là devant nous, qu'est-ce qu'on va faire honnêtement? Est-ce qu'on va le prendre par la main? Non, on va s'énerver contre lui, on va peut-être lui faire du mal physiquement. C'est pas ça qu'il faut faire. Donc, en fonction des gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait, il avait un comportement qui était différent. Subhanallah. Une fois, il y a une femme qui est venue le voir et qui lui a parlé des menstrues. Une femme qui va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui dit: j'ai eu mes menstrues, comment je dois faire pour me purifier? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète et c'est un homme. Est-ce qu'il va lui répondre directement comment on fait dans les détails du fiqh? Non. Il avait une pudeur, une haya. Il savait comment dire des paroles justes et pas heurtées. Parce que si on parle à une femme avec des termes qui sont crus, qui sont un peu, un peu violents, un peu rapides, ça peut heurter sa sensibilité et sa pudeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit: tu te purifies. Il a juste dit ça. Et c'est Khadija, sa femme, radiyallahu anha, qui lui a expliqué en détail comment on faisait. Parce qu'un homme n'a pas à expliquer à une femme comment on se purifie des menstrues. C'est à une femme de le faire, vous comprenez? Il avait la sagesse, la hikmah pour pas la heurter. Subhanallah.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une habitude, c'est qu'il prenait, il choisissait chez les gens le meilleur attribut qu'ils ont et leur donnait un nom. C'est lui qui a appelé Omar al-Farouq ou Abu Bakr al-Siddiq. Vous comprenez? C'est lui qui a donné aux gens une de leurs meilleures caractéristiques. Mu'adh ibn Jabal, c'était un homme qui était très très savant dans le fiqh, dans la religion, dans le hadith. Il a dit, ça c'est a'lam, c'est le plus savant du halal et du haram. Ça veut dire qu'il choisissait chez les gens la meilleure qualité et l'augmenter pour quelle raison? Pour que les gens soient honorés. Donc nous, on doit faire ça entre nous. Si on sait qu'on a quelqu'un qu'on connaît qui est beau, masha'Allah, on l'appelle Al-Jamil. Il y a Jamil, ça va le rendre heureux. Ou quelqu'un qui parle bien, ou quelqu'un qui est intelligent, peu importe, quelqu'un qui sait bien faire du commerce, nous, on doit choisir des termes élogieux envers lui pour qu'il se sente honoré envers nous. Il ne faut pas que quand ils viennent vers nous, ils se sentent agressés ou intimidés. Une fois, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en état d'ihram, un homme est venu à lui et lui a offert un habit. Il lui a offert un vêtement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé parce que c'était un vêtement qui était interdit de porter en état d'ihram. Quand il a refusé ça, il a vu que l'homme, son visage, il a changé et qu'il s'est attristé. Qu'est-ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam? Il a continué son adoration, il l'a laissé tranquille. Quand il a vu que son visage, il a changé, il est revenu vers lui et il a accepté son cadeau. Il a eu de la rahma envers lui. Il a eu de la compassion envers lui parce qu'il savait que ça le heurtait. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui refuse un cadeau, imaginez quelqu'un que vous aimez ici, il vous offre un cadeau et vous refusez. Qu'est-ce qu'il va penser? Il va se dire, qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi il a refusé? Pour quelle raison il me traite comme ça? Alors que si vous acceptez, même si vous n'avez pas forcément besoin, la personne va se sentir honorée, même si c'est un petit cadeau, même si on offre peu importe des fleurs ou un petit parfum. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un gentleman, il était élégant. Là où son épouse Aïcha, elle buvait dans un récipient, il choisissait l'endroit où elle avait bu, l'endroit où il y avait la trace de ses lèvres, et il buvait au même endroit. Subhanallah, qui fait ça aujourd'hui maintenant? Aujourd'hui, maintenant, chacun a son verre, on boit chacun de notre côté. Et il faut faire revivre ces sunnas pour dégager entre les frères, entre la Oumma, entre un mari et son épouse, entre un père et ses enfants, etc., la rahma et l'amour, pour augmenter ça entre nous, Inch'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis des adab, des manières incroyables. Malheureusement, enfin, pas malheureusement, dans nos cultures diverses et variées, on a tous des comportements qui sont plus ou moins nocifs ou qui peuvent être mauvais pour les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait la rahma, il expliquait aux gens comment faire. Par exemple, quelqu'un qui bâillait, il expliquait qu'il fallait mettre sa main devant lui. Parce que ça, c'est pas beau, quelqu'un qui bâille devant nous, ça fait du bruit, on voit sa bouche, ses dents, c'est pas beau. Donc c'est à nous de nous contenir devant les gens. Ou alors quand on rote, par exemple. Si moi je rote, j'ai bien mangé, j'ai lâché un rot énorme, alhamdoulilah, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc il nous a expliqué les manières de se comporter en société, que ce soit dans la famille ou que ce soit avec les gens, que ce soit avec les gens au travail ou peu importe. Parce que le musulman, il a différentes casquettes. Le musulman, c'est un étudiant, c'est un fils ou une fille, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui est dans la société, qui est actif. Donc il a des interactions diverses avec les gens. Et donc il doit adapter son comportement avec les gens. Quelqu'un qui ne connaît pas l'islam, il faut lui montrer le bon côté de l'islam, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous, chacun d'entre nous, on essaie au quotidien même si c'est un petit peu, de prendre quelques traces de son comportement, ça va changer nos vies, subhanallah. Nos vies à nous, nos vies dans nos foyers et nos vies dans nos rues, subhanallah. Même avec les kafirines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme, vous connaissez ce hadith, il est très connu, un homme qui est venu vers lui alors qu'ils étaient en expédition et il se reposait auprès d'arbres. C'est un hadith très connu. Il y a un homme qui, dans son sommeil, il a pris une épée et il l'a menacé avec son épée. Dans son sommeil. C'est un traître. C'est pas un homme qui fait ça. Et le prophète il s'est levé. Il a dit, qui va te protéger contre moi? Dans le sens, j'ai l'aval sur toi. J'ai l'ascendant, j'ai une épée, t'as pas d'épée. Comment tu vas faire? Il a dit, qui va te protéger contre moi? Il a dit, Allah. Quand il a dit Allah, sur une tradition prophétique, sa main à l'homme, elle s'est crispée. Et l'épée, elle est tombée. Et lui, le prophète il a pris l'épée dans sa main et il a pointé, il a dit, et toi, qui va te protéger contre moi? Et l'homme, il a dit, s'il te plaît, soit aide la rahma vers moi, soit aide la compassion. Il a laissé partir. Il a dit, est-ce que tu veux accepter l'islam? Il a dit non. Est-ce qu'il lui a tranché la tête? Est-ce qu'il l'a accroché à un arbre? Non. Il a dit, est-ce que tu veux accepter l'islam? Il a dit non. Il a laissé partir. L'homme, une fois rentré chez lui, il a dit, je reviens je reviens du meilleur des hommes, subhanallah, par son comportement. Parce qu'il aurait pu utiliser ça pour lui faire du mal, et c'était légitime, l'homme l'a menacé, mais il l'a laissé partir, subhanallah. Donc nous, en société, c'est important qu'on applique ces qualités. C'est pas seulement des choses qu'on lit et dont on dit, Masha'Allah, c'est vraiment bien. Il faut que chacun d'entre nous, on l'applique, Inch'Allah, et moi le premier. C'est une bonne chose et ça va faire que les liens de parenté, les liens d'amitié, les liens d'une société entière, ils se raffermissent, Inch'Allah. Et une chose qui est importante aussi, c'est que
il est facile de se travestir, entre guillemets, de changer de face. Comme les Japonais disent qu'on a trois faces. Celle avec la famille, celle avec les gens et celle quand on est tout seul. Et malheureusement, nous, quand on est avec les gens, on a une bonne face, on fait bonne apparence. On aime bien être reconnu par les gens, au sein d'un groupe, que ce soit religieux ou qu'au travail ou peu importe. Et donc, mine de rien, quand on sort de chez nous, on prend notre visage. Mais la réalité du comportement, elle se trouve dans nos maisons. Parce que dans nos maisons, c'est nos vrais comportements qui sont diffusés, qui sont mis au grand jour. Si chez moi, on me fait des remarques, j'ai pas un bon comportement, je suis moyen comme ça, on me fait toujours, mes parents ils me reprennent, ou alors mon petit frère, ou peu importe. Si, et quand je sors, machallah, je suis le meilleur des hommes, il y a un problème. Il y a un problème de sincérité, et il y a un problème de compréhension de la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens avec qui il était le meilleur, c'était sa famille. Il n'a jamais levé sa main sur une femme. Il n'a jamais levé sa main sur un enfant. Il n'a jamais levé sa main sur un esclave. Sallallahu alayhi wa sallam. Et les fois où il s'est battu, il a fait la guerre, c'était de bon droit. Alhamdulillah. Donc c'est à nous de voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme une balance. Mes œuvres que je fais chaque jour, elles sont mises dans une balance. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était un Coran qui vivait. Si moi je vais appliquer le Coran, je suis censé regarder comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il faisait. Si ce que je fais c'est contraire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas bon. Je suis censé avoir un visage souriant, je suis censé être bon, miséricordieux. C'est pas normal qu'aujourd'hui, on ait des musulmans qui apprennent le ilm, qui apprennent la science, et que ça endurcit leur cœur. Et ils deviennent de plus en plus durs, et ils pointent ceci et cela, et lui et là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyait une chose qui était blâmable, il voyait un péché se faire, soit il y allait parce qu'il avait la possibilité, soit lors d'une khutba ou d'un dars, il disait « Que dire de celui qui a fait ça et qui a fait ça ?» en présence de l'homme. Il avait une hikmah. Mettons qu'aujourd'hui on voit quelqu'un faire un péché, on va directement aller lui sauter dessus, même on va filmer ou peu importe ce qu'on va faire. On va essayer de le mettre au grand jour. Regardez, un tel il a fait ça, regardez lui il fait ça, lui il vient à la mosquée mais il fait ça. Non, on est censé se corriger ensemble, en secret. On doit se corriger en secret et en public, si on parle de quelqu'un ou d'un péché, on n'est pas censé exposer la personne. Si moi j'ai un ami que je sais qu'il fait ça, je ne vais pas dire devant les gens, un tel, Foulane, il fait ça. C'est grave de faire ça. On l'expose auprès des gens. Donc nous, il faut avoir du discernement. Choisir nos mots avec pédagogie et dans chaque situation, voir si on parle sera mieux ou pas qu'on se taise. Donc Inch'Allah, il faut mettre l'intention entre nous qu'on va, dans ce mois béni, qu'on va commencer ou qu'on va continuer à lire la sira du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une chose qui est vraiment importante, c'est dans nos foyers d'installer cette habitude de lire la sira du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa biographie. Parce que la lire, ça va augmenter dans nos cœurs à toutes et à tous, l'amour pour lui et l'envie de lui ressembler. Allah dans le Coran il dit am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun ou munkirin, j'ai oublié, pardonnez-moi. Munkirin, non. Allah il dit le fait qu'ils ne connaissent pas leur prophète, est-ce que ça crée en eux le fait qu'ils ont de la répulsion envers lui? Si on ne connaît pas un homme, on ne peut pas l'aimer. Si on ne connaît pas Allah par sa grandeur, par ses noms attributs, on ne peut pas l'adorer comme il faut. On peut pas avoir du khushu' quand on l'adore. On peut pas se dire je suis devant Allah, j'ai du khushu', je suis sincère envers Allah parce qu'on ne le connaît pas. De la même manière, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors comment pourrait-on aimer un homme qu'on n'a jamais vu, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si on ne lit pas sa vie? Et c'est justement, Inch'Allah, en lisant sa vie que ça va augmenter l'amour pour nous et qu'on va vouloir lui ressembler dans nos foyers et partout, Inch'Allah. Donc il faut faire ça, Inch'Allah. Moi le premier, on se dit que chaque jour, il faut se rapprocher, il faut apprendre une chose sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa vie, elle est incroyable. Si nous on lit sa vie avec sincérité, on aura tous les éléments d'une vie, parce que c'est un homme qui est venu 1400 ans en arrière, dans une société qui était polythéiste, qui avait des mœurs différentes des nôtres, mais ça ne change pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une rahma, c'est un prophète, c'est un messager jusqu'à la fin des temps. Il n'y a aucun homme qui peut prétendre aujourd'hui avoir un modèle de vie qui peut durer jusqu'à des millénaires après lui. On voit des coachs de vie aujourd'hui ou des gens qui se prétendent moi je vais t'améliorer ta vie, tu vas devenir riche avec moi, tu vas devenir musclé, tu vas être bien, mais c'est pas réel. On a un exemple et c'est gratuit, subhanallah, on n'a pas à payer, on a juste à apprendre, à s'asseoir. Si on vient à la mosquée ici, on va apprendre sur le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans la maison ou pas. Et Inch'Allah, je crois que c'est le Jumu'ah ou le lundi, il faudra que je vérifie, il y aura un cours de sira avec le shir de la mosquée, justement, c'est le dimanche après le Maghrib. Inch'Allah, donc le dimanche après le Maghrib, généralement c'est un jour où on ne travaille pas. Le Maghrib, on est en hiver bientôt, donc il avance, donc c'est pas trop tard, alhamdoulilah. On essaie de ramener nos petits frères, nos petites sœurs, nos amis, nos parents. On s'assoit ensemble et on profite de la baraka des assises. On profite du fait d'apprendre sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se rapprocher de lui, de vouloir lui ressembler dans notre manière de parler, de nous habiller, de dormir, parce que tous les aspects de notre vie, tous les aspects, subhanallah, jusqu'à faire ses besoins, subhanallah, ils sont détaillés en détail. Ils sont détaillés. Donc ça veut dire qu'on n'a aucun point qui manque. Subhanallah, on n'a aucun point qui manque. Les compagnons, radiyallahu anhum, ils ont dit
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un exemple sur chaque chose, jusqu'à même de l'oiseau qui va manger, l'oiseau qui va prendre sa subsistance. Même d'un oiseau, un petit oiseau qui vole, nous on dirait que c'est un oiseau s'il fait sa vie, ok. Même un oiseau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné des exemples avec ça, subhanallah. Vous savez que nous on peut tirer à travers sa vie de toutes les choses, de toute personne. Peu importe la personne avec qui on est, que ce soit un musulman, un non-musulman, un Africain, un Japonais, un Canadien, peu importe avec qui on va tirer des conclusions. Parce que dans sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des interactions avec des musulmans, des non-musulmans, des chrétiens, des juifs, des polythéistes, des zoroastriens, toutes sortes de personnes. Et c'est en lisant ça qu'on va comprendre comment il a agi avec eux. Est-ce qu'il a été dur? Est-ce qu'il a été tendre? Est-ce qu'il a eu de la rahma? Pourquoi il a fait ci? Pourquoi il a fait ça? Inch'Allah, c'est notre rôle, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikoum pour votre écoute. Inch'Allah, on essaye de faire ça tous ensemble, chacun chez lui à la mosquée, d'apprendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'augmenter notre amour pour lui, et Inch'Allah, tous ensemble d'aller au Jannah dans son chemin, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين